Alors, le travail du médiator. Donc, on peut considérer l'aspect purement main droite et purement technique du médiator. Mais l'idéal, c'est de le connecter avec quelque chose de rythmique et d'harmonique à la main gauche. Harmonique ou technique à la main gauche. Donc, de travailler le travail du médiator en relation avec la coordination des deux mains. Mais avant de faire ça, on peut travailler le médiator en tant que technique individuelle. Alors, comment on peut faire ça? On peut le faire sur les cordes à vide ou sur, par exemple, une position de mi mineur. Donc là, je vais travailler l'alternance. Donc l'alternance, c'est le principe de changer le sens du médiator et être à l'aise à choper les bonnes cordes, à attaquer les bonnes cordes. Donc, si par exemple, je pars de la grosse corde sur un accord de mi mineur, du mi grave, tout simplement, je peux faire un exercice très simple où je vais jouer les cordes les unes après les autres en alternant le médiator. Donc mi vers le bas, la vers le haut. Ça va être d'aller lentement en fait, pour que les connexions entre le cerveau et la main se fassent et que la main réussisse à trouver les cordes de manière naturelle et à alterner de manière naturelle. Ensuite, je vais pouvoir sauter des cordes, ce qu'on appelle le string skipping, où là je vais par exemple jouer le mi vers le bas, le ré vers le haut, le la vers le bas, le sol vers le haut, le ré vers le bas, le si vers le haut. Je commence. Un exercice qui peut être sympa, c'est de le faire une fois en regardant sa main droite et une fois en regardant, ne pas regarder sa main droite. Où se trouvent les cordes. Je regarde. Ok, je peux élargir le saut de corde. Je peux aller encore plus lentement pour essayer de vraiment, sans regarder, sentir où sont les cordes. Ensuite, je peux travailler la répétition de l'alternance sur une seule corde. Donc ça va être intéressant de le faire en rythme. Donc par exemple, en travaillant des figures rythmiques spécifiques. Et ça, pour le travailler, c'est très simple. Je vais prendre une gamme. Donc je prends par exemple une gamme de Do majeur. Et je vais répéter les notes avec des figures rythmiques spécifiques. Donc par exemple ici, je vais faire des croches. Mais voilà, j'alterne le médiator. Ok, donc les croches. Ensuite, je vais faire les triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ce qui est intéressant avec les triolets, c'est que, comme c'est des groupes de 3 notes, la première de chaque série va être alternée. Bas, haut, bas, mais haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Avec ce système-là, je vais pouvoir commencer à travailler ma vélocité. Alors, l'idéal, c'est de le faire avec un métronome, mais 2, 3, 4, 1, 2, 3. Double croche. 1, 2, 4. Sextolet. L'idée, ça va être d'avoir un mouvement assez personnel parce que chacun attaque comme il le sent, mais le plus minimaliste possible. Donc moi, j'ai une main relâchée et je joue avec le mouvement d'attaque, de mouvement de mon pouce vers l'index, qui crée l'attaque en fait. Donc si je monte lentement, il y en a qui vont jouer avec un mouvement de la main. Il y en a qui vont jouer avec un mouvement du poignet. Voilà, donc chacun va avoir sa propre technique. L'idée, c'est que, quelle que soit la technique, elle soit minimaliste, elle ne soit pas ample, d'accord, pour avoir de la précision et de la vélocité. Je pourrais même me contenter de ne pas bouger la main et juste d'avoir ce mouvement de flexion du pouce. Donc le mouvement de flexion du pouce entraîne le médiator, qui entraîne l'attaque et retour par
efficace comme travail parce que ça fait à la fois travailler la mémorisation des notes sur le fretboard, sur le manche et la technique de la main gauche, le rythme et la technique du médiator. Donc là, on travaille vraiment tout ce qui a rapport à la coordination moteur et l'attaque du médiator. Un autre arpège, si on continue, un autre technique, si on continue d'aller dans le travail de la main droite et de la main gauche en coordination dans le but de développer le médiator, c'est le travail des arpèges. Pourquoi le travail des arpèges va être intéressant? Parce qu'il va nous faire changer souvent de corde et ça va amener de la difficulté technique dans le travail du médiator. Donc par exemple, si je prends toujours Do majeur et que je prends l'arpège Do majeur 7, j'ai Do sur la corde Mi, Mi et Sol sur la corde La. J'ai une note, puis j'ai deux notes, puis Si et Do sur la corde Ré, deux notes, puis une note sur la corde Sol, une note sur la corde Si, une note sur la corde Mi. Donc là, le travail du médiator est très pointu. Et là aussi, je peux le travailler en répétant les notes. Ma technique personnelle, c'est de faire des études. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre une suite d'harmoniques. Prenons par exemple les feuilles mortes. Do mineur 7, Fa 9, Si bémol maj 7 et Mi bémol maj 7. Par exemple, je prends juste ces quatre accords et je vais me faire les arpèges de chacun de ces accords. Pardon. Que outre la difficulté d'apprendre ces schémas d'arpège, donc ça c'est une chose, mais ça c'est assez facile d'apprendre l'emplacement des notes, la vraie difficulté dans le fait de jouer ça, c'est le médiator. Donc au départ, on peut s'amuser à faire que le premier étage de l'arpège, comme un bassiste qui fera un walking bass. Même créer un walking bass. Ça, c'est très efficace aussi. C'est comme des études classiques. En gros, à la guitare, tout ce qui va y avoir des changements de cordes fréquents vont faire travailler la technique de médiator. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on peut développer la technique du médiator autour des arpèges, mais non plus des arpèges mélodiques, mais des arpèges d'accompagnement. Et là, il faut se servir du répertoire et toujours avoir la même technique de main droite. L'idée, ça va être, quand on joue un arpège d'accompagnement, d'alterner le médiator sur l'extrémité de l'arpège. C'est-à-dire, par exemple, si je joue un arpège sur un La mineur, et que cet arpège il est tout simple, c'est... Eh bien, il faut que la dernière note, plus aiguë, soit vers le haut. Bas, haut. Si je continue à aller vers le bas, je vais à l'opposé de la corde que je veux attaquer. Que si j'inverse, je me remets naturellement au-dessus de la corde que je dois attaquer. D'accord? Et l'idée, ça va être de jouer des morceaux qui sont challenging d'un point de vue du médiator. On peut prendre ce genre d'arpège. Ou alors, vous pouvez You Take the Police, mais... Là, on voit que... Ba, ba, oh, ba, oh, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, 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 oh, ba, oh, ba, oh, down, down. On voit que le sens du médiator a un lien direct avec la figure rythmique et la sensation rythmique aussi.
Donc c'est l'une des formules les plus fréquentes. Ba, ba, o, ba, o, ba, o. Le saut de corde à l'intérieur des arpèges. Pareil, ba, ba, o, pardon, ba, voilà. Je me remets dans le bon sens. Donc toute forme de répertoire dans laquelle on a un arpège, on peut le travailler spécifiquement. Toujours travailler lentement en regardant. Et ensuite sans regarder. Donc l'idée c'est de toujours mettre le travail de la main droite ou du médiator en rapport avec quelque chose à la main gauche qui va nous gratifier, nous challenger et faire quelque chose de musical. Toujours regarder et puis ne plus regarder pour créer des connexions neurologiques et moteurs et motricité et précision de manière naturelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.